Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. La CEDEAO recule devant la détermination du Niger et alliés. Le président nigérian demande à la CEDEAO de tout faire pour une résolution à l'amiable. Dans une évolution surprenante, la CEDEAO semble adopter une approche plus souple dans la résolution de la crise au Niger. Le président nigérian et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, a exprimé son souhait de trouver une résolution pacifique et amiable à la situation qui prévaut dans le pays. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, ex-Twitter, le président Tinubu a demandé à la délégation de la CEDEAO qui se rendait à Niamey le jeudi soir 3 août, de déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à une solution pacifique. Cette approche est en contraste avec l'ultimatum donné auparavant par la CEDEAO exigeant un retour à l'ordre antérieur au Niger, sous peine de recourir à la force. Le président Tinubu a également annoncé la mise en place d'une autre délégation, dirigée par un ambassadeur nigérian, qui entamera des discussions avec les dirigeants de la Libye et de l'Algérie concernant la situation au Niger. L'objectif de cette démarche est de chercher une résolution consensuelle et amiable qui favorisera la paix et le développement en Afrique. Cette nouvelle approche de la CEDEAO indique peut-être une prise de conscience de la complexité de la situation au Niger et des conséquences potentiellement désastreuses d'une intervention militaire. En optant pour le dialogue et la diplomatie, la CEDEAO semble privilégier une résolution politique plutôt que militaire à la crise. Il est important de souligner que la crise au Niger a des implications régionales et internationales, et une résolution pacifique est essentielle pour préserver la stabilité dans la région du Sahel. Les actions entreprises par la CEDEAO, sous la direction du président nigérian, reflètent peut-être une volonté de rechercher des solutions inclusives qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties impliquées. Toutefois, il reste à voir comment les discussions avec les dirigeants de la Libye et de l'Algérie se dérouleront et quelles mesures concrètes seront prises pour parvenir à une résolution pacifique de la crise. Le rôle de médiateur de la CEDEAO dans cette situation est crucial, et il est essentiel que toutes les parties prenantes s'engagent sincèrement dans le processus de résolution. En conclusion, le rétropédalage de la CEDEAO dans la crise au Niger est un développement intéressant qui montre que la voie de la diplomatie et du dialogue est privilégiée. Cette approche, dirigée par le président nigérian Bola Tinubu, offre une lueur d'espoir pour une résolution pacifique de la crise et la préservation de la paix et de la stabilité dans la région. Toutefois, il reste à voir comment les choses évolueront et si une résolution amiable pourra être trouvée dans les prochains jours. La Russie met en garde contre toute intervention militaire éventuelle au Niger. La Russie a émis une mise en garde concernant l'éventuelle intervention militaire au Niger, envisagée récemment par la CEDEAO en réponse au renversement du président Mohamed Bazoum par les militaires. La porte-parole de la diplomatie russe a déclaré que la menace d'une intervention militaire au Niger ne contribuerait pas à une résolution pacifique. Moscou considère qu'il est primordial d'éviter une nouvelle détérioration de la situation dans le pays. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré le 2 août « Nous pensons que la menace de l'utilisation de la force contre un État souverain ne contribuera pas à apaiser les tensions et à résoudre la situation dans le pays. » La Russie insiste sur l'importance d'organiser un dialogue national. Moscou compte également sur des mesures appropriées de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour parvenir à une résolution pacifique. La Russie soutient le principe d'une solution africaine aux problèmes africains dans sa recherche d'une solution. Il convient de noter que c'est la deuxième fois que la diplomatie russe réagit aux événements au Niger. Le 27 juillet, lendemain du coup d'État à Niamey, Maria Zakharova avait appelé les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la force et à résoudre toutes les questions litigieuses par un dialogue pacifique et constructif. De plus, Moscou a exprimé l'espoir d'une libération rapide de Mohamed Bazoum. Niger. L'évacuation des militaires français pas à l'ordre du jour. L'évacuation des militaires français stationnés au Niger n'est pas envisagée pour le moment,
selon l'état-major des armées, alors que la France a commencé ses opérations pour évacuer ses ressortissants du pays après le coup d'État militaire. L'opération d'évacuation concerne principalement les civils français et européens afin de garantir leur sécurité suite au coup d'État de la semaine dernière, ont déclaré des responsables à des journalistes. 3 avions, dont des Airbus A330 et A330 MRTT, multirôles, ont déjà décollé d'une base aérienne du sud de la France en direction de l'aérodrome civil de Niamey, mais les détails concernant les aéroports d'arrivée et les heures de retour restent confidentiels. Le nombre de ressortissants ayant choisi de quitter le pays n'a pas été précisé non plus. Concernant le nombre d'avions supplémentaires qui pourraient être affrétés, l'état-major a expliqué que cela dépendait du flux de ressortissants rejoignant l'aéroport de Niamey et prenant la décision de partir. Le coup d'État au Niger, mené par le général Abdourahmane Tiani, a renversé le président Mohamed Bazoum la semaine dernière. Le général Tiani a justifié ce putsch par la dégradation de la situation sécuritaire dans un pays confronté à la violence de groupes djihadistes. Suite à ce coup d'État, des milliers de manifestants pro-militaires se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey, exprimant des slogans contre la présence française et tentant de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment, nécessitant une dispersion à l'aide de grenades lacrymogènes. L'état-major des armées françaises a souligné que l'opération d'évacuation avait été motivée par les événements survenus à Niamey dimanche dernier. L'objectif de cette opération est de faciliter le retour des ressortissants français, de leurs proches et des Européens qui ne peuvent pas le faire par leurs propres moyens en raison de la fermeture de l'espace aérien depuis la semaine dernière, ont ajouté les responsables de l'état-major. Ils ont également indiqué que cette opération était menée en coopération avec les Nigériens, sans préciser s'il s'agissait des nouvelles autorités ou d'autres autorités du pays. Niger. Rétropédalage de la CEDEAO face à la détermination des nouvelles autorités du Niger? L'intervention militaire dernière option sur la table. Le commissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, a souligné que l'option militaire était considérée comme une mesure extrême, le dernier recours, mais qu'il était néanmoins nécessaire de se préparer à cette éventualité. Ces déclarations ont été faites lors de l'ouverture d'une réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Abuja, au Nigeria, qui devait se clôturer vendredi, soit 2 jours avant l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, demandant un retour à l'ordre antérieur à la crise. En réponse aux sanctions imposées par la CEDEAO, le général Abdourahmane Tiani, le chef des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, a clairement rejeté toutes les mesures coercitives. Dans un discours télévisé à la veille de la commémoration de l'indépendance du pays, il a affirmé que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, rejetait catégoriquement les sanctions et refusait de céder face à toute menace, quelle que soit sa provenance. Il a également insisté sur le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Niger. La Russie, de son côté, a appelé à un dialogue afin d'éviter une dégradation de la situation. Selon Moscou, l'option d'utiliser la force contre un État souverain ne contribuera pas à apaiser les tensions et à résoudre la crise dans le pays. Parallèlement à ces développements, plusieurs avions ont effectué des évacuations vers Paris et Rome. En réponse à la situation, Washington a ordonné l'évacuation de son personnel non essentiel de l'ambassade de Niamey. Face à la gravité de la situation, la CEDEAO, sous la présidence du président nigérian Bola Tinubu, a imposé des sanctions sévères à Niamey. Elle a accordé un ultimatum aux nouvelles autorités pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions présidentielles, sous peine d'utiliser la force. En soutien aux sanctions de la CEDEAO, le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergétiquement à 70% de ce voisin. Dans un effort de résolution pacifique, une délégation de la CEDEAO, dirigée par le Nigérian Abdulsalami Aboubakar, est actuellement à Niamey pour négocier avec les nouvelles autorités. La crise au Niger reste un sujet de préoccupation majeur pour la communauté internationale, et les acteurs régionaux et mondiaux continuent de travailler à trouver une solution diplomatique pour rétablir la stabilité et l'ordre démocratique dans le pays. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.